Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, modèle d'obéissance. Il est encore une vertu qui prend sa source dans l'humilité. C'est l'obéissance. Vertu que nous avons occasion de pratiquer tous les jours et à tous les instants. Nous devons d'abord obéir à Dieu qui est notre Créateur, notre Père, notre Maître, celui qui nous aime. Avons-nous quelquefois réfléchi sérieusement à ces divers titres du Seigneur, à notre soumission ? Comprenons-nous combien c'est une chose désordonnée de désobéir à celui qui nous a donné l'être, la vie et tout ce que nous possédons, qui nous traite et nous aime avec une bonté paternelle, qui exerce un souverain domaine sur nous et sur ce qui nous appartient, qui enfin doit un jour nous juger et décider sans appel de notre sort pour l'éternité, car nous serons jugés sur l'amour. Nous savons combien il est doux d'obéir à Dieu, de le servir dans toute la simplicité de notre cœur et de lui prouver notre amour en observant les préceptes de sa loi, de ses commandements et préceptes, et avec quelle joie nous nous appliquerions à accomplir ces divins commandements. À la voix de Dieu, nous dirions comme Abraham : « Je suis prêt, Seigneur ». Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Comme Isaïe, nous pourrions dire, comme Abraham, je suis prêt, Seigneur, en Genèse, chapitre 22, verset 1. Comme Isaïe, me voici, envoie-moi, au chapitre 6, verset 8. Comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et en entrant dans ces saintes dispositions, nous atterrions sur nous l'abondance des grâces du Très-Haut. Cette obéissance doit s'étendre à tous ceux que Dieu a revêtus de son autorité sur la terre, et par-dessus tout à la charge de l'Église, de toute l'Église, qu'il éclaire de son divin esprit, qu'il a chargé de la conduite de notre âme. Lui, Jésus, l'obéissant par excellence, s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. Comprenons toute la grandeur de cette parole. Oui, le Maître du ciel et de la terre, le souverain arbitre du sort de tous les hommes, obéissait à Dieu comme un enfant obéit à son Père. C'est bien saint Luc, chapitre 2, verset 51, qui nous le donne. Oui, Jésus lui était soumis au Père. Lui qui devant qui le ciel et la terre, les enfers doivent fléchir le genou. Quel ineffable abaissement! Quelle leçon donnée aux hommes! Oh oui, Saint Joseph, aujourd'hui notre protecteur, que cette leçon ne soit pas perdue pour nous. Obtiens-nous la grâce d'obéir à Dieu en toutes choses et dans tous les instants de la vie, d'obéir à nos supérieurs, de les honorer, d'aimer nos parents et de leur être soumis. Quand nous verrons s'élever dans notre âme quelques mouvements d'insubordination ou d'indocilité, tournons nos regards vers Jésus dans l'humble maison de Nazareth. Là, nous le contemplons, écoutons avec soumission ce que nous demandons de lui, obéissant avec promptitude, prévenant même à nos désirs. Nous le conjurons de former notre cœur sur le sien et de répandre en nous quelque chose de cette onction céleste qui embellit toutes ses actions.
Il vous était soumis à toi, Saint Joseph, lorsque vous étiez sur la terre. Peut-il vous refuser quelque chose maintenant qu'il vous a couronné dans le ciel ? Oui, par son intercession, donnez-nous la vertu d'obéissance. Nous espérons fermement que nous l'obtenons, cette faveur de votre bonté, que nous trouverons le bonheur dans toute notre vie, un moyen puissant de faire réussir la seule affaire essentielle que nous avons à ce monde, d'obéir pour le salut de l'humanité entière. C'est bien le savant et pieux Gerson qui ce matin nous parle. « Voyez, dit-il, le Dieu de majesté qu'honorent et que servent des millions d'anges, agir non seulement comme compagnon de Joseph dans son atelier, mais encore comme serviteur de Marie dans la petite maison de Nazareth. Voyez le maître du bois au feu aller à la fontaine voisine, y puiser de l'eau en rapportant son urne pleine et rendre à Joseph et à Marie 1000 autres humbles services. Oh, dites-nous, bienheureux Saint Joseph, combien de fois, pénétrés des plus vifs sentiments de respect et d'humilité, nous avons dit à cet aimable enfant épuisé de fatigue, « Ô Jésus, tu sais quel désir j'aurais de t'obéir plutôt que de te commander. Mais obligé que je suis de suivre les ordres de ton divin Père, c'est une nécessité pour moi de vous commander. J'adore votre obéissance et ma supériorité me plaît que parce qu'il vous plaît de donner au monde le glorieux exemple du Créateur soumis à la créature. » Mais pour consoler Joseph, Jésus lui aura dit sans doute ce qu'il a dit depuis à Jean-Baptiste. « Résignez-vous, cher gardien de mon enfance, résignez-vous aux honneurs que je vous rends. Il convient que vous exerciez à mon égard l'office de père, et moi je dois vous être soumis comme un fils respectueux. C'est ainsi que nous donnerons au monde l'exemple de toute justice. Car fils, nous le sommes dans le Fils. » Alors peut-être au cours de cette journée, méditez de temps en temps sur ces paroles de la Sainte Écriture. Il leur était soumis. Aujourd'hui, nous vous proposons une prière du Père Huguet Jean-Joseph, lui qui est né en 1812, mort en 1884, qui faisait partie du tiers ordre des Maristes. Il nous propose cette prière sur l'obéissance. Bienheureux Joseph, mon aimable protecteur, fais-moi comprendre aujourd'hui la nécessité et les avantages de cette obéissance aveugle dont tu m'as donné de si beaux exemples. Ne permets pas que je demeure plus longtemps esclave de ma propre volonté qui me conduirait au malheur éternel. Avec ton secours et celui de ta divine épouse, je prends la ferme résolution de travailler de tout mon pouvoir à acquérir cette obéissance pleine de soumission et de confiance, qui me fera triompher de tous les ennemis de mon salut et qui me conduira infailliblement au ciel, où j'aurai le bonheur de te voir et de t'aimer à jamais, avec Jésus et Marie. Amen. Saint Joseph, modèle d'obéissance, prie pour nous et apprends-nous le chemin de l'obéissance véritable d'enfant de Dieu, Fils dans le Fils. Amen.